Bonjour à tous, ici Eric Epting. Alors comme promis, je vais vous faire une petite vidéo sur mon parcours dans le marketing de réseau depuis bientôt 8 ans maintenant, et surtout donc les erreurs à éviter pour que ça vous soit utile et que vous ne fassiez pas les mêmes. Voilà. Donc comme je vous le disais, j'ai démarré le marketing de réseau en 2004, et donc dans ce cas-là, c'était avec une petite annonce. Travail à domicile depuis votre ordinateur, requis une connexion internet, société internationale fiable ses distributeurs. Voilà, donc ni une ni deux, j'ai sauté le pas. Donc il se trouve que la société était en pré-lancement, donc pré-lancement voulant dire que c'est pas encore le lancement, mais déjà on recrute et on ne gagne pas d'argent puisque c'est gratuit. Donc voilà. Voilà ce qu'est un pré-lancement en quelques mots, c'est avant le lancement d'une société, avant le lancement officiel des produits. Les produits en question, en fait, c'était des services de téléphonie, tout simplement. Et donc, j'avais réussi à constituer une équipe de 11 personnes en direct, et l'une de ces personnes avait déjà même trouvé 30 personnes en direct. Donc, c'était assez exceptionnel, tout le monde était content. Sauf qu'à un moment, eh bien, la société ne s'est même pas lancée. On est venu nous annoncer avec un grand sourire, les bras m'en tombent, mais la société finalement ne se lancera pas, elle a même fait faillite aux États-Unis. Donc là, c'était un petit peu grosse surprise, gros choc. Le parrain en question, donc c'était en 2005, le parrain en question nous a dit, pas d'inquiétude, j'avais une deuxième société sous le coude au cas où. Ok. Donc la deuxième société en question vendait, donc c'est toujours un petit peu dans la téléphonie, donc on restait dans le même ordre d'idées, ce qui fait que ça n'a pas trop choqué tout le monde non plus. Et donc c'était un petit peu, donc la VoIP, c'est un petit peu ce que fait Skype aujourd'hui. Seulement, le produit était si compliqué à mettre en place, à installer, que la plupart des gens ont abandonné au bout de quelques semaines. Voilà. Il se trouve que de mon côté, moi qui m'en sors plutôt bien avec la technique, ça marchait plutôt bien. Donc j'ai pu savoir que chez certaines personnes, ça ne marchait même pas. Donc un produit qui ne marche pas chez la plupart des gens, je vous laisse deviner la suite. Ensuite, donc sont venues deux personnes de la première société qui nous avait été présentée, donc qui avaient également réussi à monter un réseau. Et donc à partir de là, donc c'était le grand show, plein les yeux, etc. Ils nous ont dit, écoutez, nous on serait vraiment très intéressés de démarrer dans cette société-là. Une société qui existe toujours aujourd'hui et qui vend aussi donc de la téléphonie par abonnement. Donc là pareil, je me suis lancé dedans. J'ai fait, je crois, quelque chose comme 14-15 clients. Je suis allé voir, je crois, plus de 300 personnes avec les recommandations y compris, avec les fameuses références des amis avec la liste de connaissances. Et je n'ai trouvé aucun distributeur. J'avais donc 14 clients, il en fallait, je crois, 12 à l'époque, donc là, de ce côté-là, j'avais rempli mon contrat, mais pas moyen de trouver des personnes intéressées. Et pourtant, des présentations j'en ai faites en direct, donc en face à face, comme avec une personne, et je me rappelle très bien, donc j'étais à sa table, donc à la cuisine, et elle me dit, écoute, ton truc, ça me fait peur. Donc là, je me suis dit, là, il y a un problème, tu vises pas le bon public. Voilà. En 2006, j'ai démarré dans une autre société, donc c'était pour des économiseurs de carburant, des capsules qui permettaient d'économiser du carburant. Ok. La société, pareil, se lançait tout juste, etc. Et mon sponsor m'avait dit, très très gentiment, entre guillemets, écoute, si tu laisses pas tomber l'autre société, moi je te laisse dans ta mouise. Voilà. Donc de mon côté, j'avais quand même gardé l'autre société, donc ça m'en faisait déjà deux à développer. 2007, je me suis lancé dans une autre société qui était dans le bien-être, cette fois-ci, avec des compléments alimentaires. Donc je suis sportif, j'adore ça, donc il n'y a pas de souci. Je me suis lancé dedans. Entre-temps, donc on nous avait dit que pour garantir ses revenus, il fallait être dans plusieurs sociétés en même temps. Et là, sur ce coup-là, j'avais pas réfléchi plus loin, donc je me suis dit, ok. Donc je me suis lancé en même temps dans 3 autres sociétés. 3. Donc déjà une société qui faisait des coffres-forts virtuels,
une autre qui faisait donc tout ce qui était conférence en ligne, donc encore de la VoIP, et une autre qui était dans les jeux de loterie, des jeux d'argent, il me semble. Voilà. En 2008, j'en ai encore rajouté donc une qui faisait donc deux qui faisaient des hébergements internet, une qui vendait de la formation en marketing par internet, web marketing, ceux qui font de l'affiliation, ça doit leur parler, et une deuxième société dans les jeux d'argent, et une troisième dans les jeux vidéo. Voilà, du marketing de réseau dans les jeux vidéo. C'était assez original. Ensuite, je me suis lancé dans une autre qui vendait c'était des boutiques en ligne, oui, des boutiques en ligne, et une deuxième, puisque la première ayant fait faillite, première société dans le bien-être ayant fait faillite, donc je me suis lancé dans une deuxième, voilà. Donc pour les sociétés justement dans le bien-être, la première, il faut savoir qu'en 2007, j'avais bien cartonné, j'avais réussi à monter de nouveau un bon réseau, et je touchais un bon revenu complémentaire. J'étais même sur le point d'arrêter mon petit boulot, de me dire, voilà, tu es presque indépendant maintenant, et heureusement je l'ai pas fait. Parce que mon sponsor, avec qui j'avais pas mon sponsor, un de mes meilleurs distributeurs, pardon, c'était moi le sponsor. Et de ce côté-là, donc le distributeur en question est parti avec toute l'équipe qu'on avait bâtie. Donc y compris des gens qui n'avaient pas trouvé personnellement. Donc il avait construit dans la même société une deuxième branche. Vous voyez un petit peu. Et donc tout ça bien sûr dans le grand secret, en ne faisant rien, en essayant de me gruger entre guillemets. Voilà, donc je me suis dit, c'est pas la peine. Voilà. Donc j'ai quand même essayé de continuer, et entre temps la société a de toute façon fait faillite, ce qui montre bien que le proverbe bien mal acquis ne profite jamais. Voilà. Et donc à partir de ce côté-là, donc une fois que j'avais donc la deuxième société dans le bien-être, je me suis dit maintenant il faut que je charterie. J'ai regardé le plan de compensation, j'ai calculé, j'ai vu qu'il me fallait 40 000 personnes pour gagner le revenu que je me fixe. Et là je me suis dit waouh, c'est pas possible. Là tu vas un petit peu droit dans le mur. Donc j'ai vivoté un petit peu le reste de l'année, toute l'année après 2009, et vers la fin, vers le milieu justement de l'année 2009, j'ai regardé, donc j'ai vu une phrase défiler, qu'est-ce qu'il vous faut pour réussir dans un magasin qui vend des hamburgers, dans un restaurant qui vend des hamburgers. Alors tout le monde y allait, donc c'était les meilleures places, etc., les meilleurs carrefours, les plus fréquentés. Ok. Et là, la personne vient nous dire, non, ce qu'il faut, c'est une foule de gens affamés. Et là, ça m'a interpellé. Je me suis dit, mais attends, où t'as trouvé ça? C'est logique, c'est complètement sensé ce que tu dis là. Où est-ce que tu l'as trouvé? Bah écoute, c'était sur ce site. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Milly Lavoisier, donc qui est mon ami, qui est mon mentor actuellement, et qui m'aide donc à bâtir mon équipe cette fois-ci sur de bonnes bases. Voilà. Et c'est là que je me suis dit, écoute, là il faut que tu abandonnes toutes les autres sociétés, j'en avais 12, d'ailleurs si vous comptez bien ça en fait bien 12 actives, dans lesquelles j'étais actif, et je me suis dit concentre-toi sur une seule entreprise. Donc là, 2009, donc fin 2009, je me suis engagé dans la même entreprise, et que Milly, donc à ce moment-là, et je me suis dit, apprends et applique la philosophie qu'il y a dans les bouquins. C'est vraiment le mieux que tu as à faire. Alors, les erreurs que j'ai commises, donc je vais vous les donner. Donc, première erreur, le prélancement. Une entreprise en prélancement, c'est tout sauf un bon plan. Deuxième erreur, c'est d'avoir été dans tout ce qui était service, technologie, c'est extrêmement volatile. Troisième erreur, j'en ai fait aussi, c'est de la vente pyramidale à un moment donné. Je me suis dit, ça va pas être très très légal ce truc-là, et malheureusement, donc je me suis pas posé la question plus loin. Voilà. Heureusement, je n'avais entraîné personne là-dedans parce que ça n'avait pas marché du tout. Voilà. Mais en même temps, je reconnais mes responsabilités là-dedans aussi. Troisième erreur, c'était de signer un petit peu sous l'émotion, voire la contrainte, pour l'entreprise. On m'a dit, si tu viens pas dans cette entreprise, je te laisse dans la mouise. J'aurais mieux fait de ne pas signer du tout. Voilà.
Bon, ça je le suis après, donc c'est aussi une erreur que j'assume bien entendu. Quatrième erreur, c'est d'être lancé dans des plans qui sont plutôt orientés vente directe, moi qui ne suis pas vendeur, comme 90% des gens, il faut le savoir. Et bien entendu, la plus grosse erreur que j'ai faite, c'était de me lancer dans plusieurs MLM en même temps. Il m'est arrivé à un moment donné de ne plus dormir pendant plusieurs jours, tellement j'étais occupé de me lancer dedans. Alors, vous voyez, c'est vraiment, quand on vous dit diversifier vos sources de revenus, bien sûr, mais ne diversifiez pas vos sources de dépenses. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il vaut mieux passer du temps à chercher et à trouver la compagnie de marketing de réseau qui vous correspond et avec qui vous serez à l'aise, et vous concentrer dessus jusqu'à réussir, jusqu'à atteindre vos objectifs d'indépendance financière, et ensuite, ensuite vous pouvez commencer autre chose, mais pas avant, pas avant. Alors comment en arriver là? Eh bien, je vais tout simplement vous demander à ce moment-là d'aller voir sur mon site internet, juste ici. Donc il y aura donc l'e-book, le succès en 10 étapes, qui est la philosophie que j'applique aujourd'hui. Et vous verrez, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. À bientôt. Au revoir.